judogi representing Greece, Theodoros Stelidis. In judogi representing France. Finale bronze opposé aux médailles olympiques de Paris. Le grec Stelidis, numéro 7 mondial. Et vraiment, il faut qu'il essaye d'imposer direct son rythme parce que ce grec, il est très fort, mais en fait, il est toujours sur un faux rythme. Et il endort. Voilà, il endort. Et après, au final, il arrive à claquer un truc et on ne le retrouve pas. C'est pas bon. Attention, le crochage de jambe là. Vous allez voir le. Et ça peut aller très vite avec Alexis Mathieu. Kata Guruma, tiens. La roue autour des épaules. Il le fait très bien. Et Alexis Mathieu qui était déjà médaille de bronze attention qu'il l'an fait très dernier bien ce retournement à Paris. Allez, vas-y. Voilà. Une forme de chichinette. Voilà, très bien. Allez, Et mobilisation engagée allez, pour Alexis Mathieu. Lâche pas. Et Bercy va pousser derrière Alexis Mathieu. Allez, Yuko. On y est. Déjà. Allez, lâche pas, lâche pas. Et que d'énergie déployée Très pour bien. Wazari déjà. Allez, encore. Wazari. Allez. J'espère que ça va tenir. Ça tient. Il va aller au bout. Il va le faire. Oui. Première médaille française dans cette deuxième journée. Le sourire d'Alexis Mathieu qui aura été au rendez-vous. Allez, on accueille Lise Njelemiya, 23 ans, la combattante de l'ACBB, vice-championne de France, battue par Audrey Tchemeo il y a quelques semaines du côté de Saint-Etienne. Et on retrouve et on célèbre Audrey Tchemeo, 35 ans. 35 ans, mon Dieu, quelle énergie. 12 ans d'écart et une première rencontre il y a quelques semaines, on l'a dit, à l'avantage de Tchemeo. Fille de 2 sportifs, hein, Audrey. Ouais, et qui a découvert le judo un peu par hasard. Sur le tard. En tous les cas, le combat n'est pas du tout le même qu'au championnat de France. Non. On voit que Et Lise, le elle prend contexte. vraiment le combat. Non. Ah, ça. Lise, oh là là. Et elle y va, hein, Lise Njelemiya, la combattante de l'ACBB. Et là, elle va prendre un. Tchemeo. Oh. Ou pas. Là, attention. Non, c'est maté là, depuis un petit moment. Lise est là. Il y a une vraie bagarre de Kumikata, hein. C'est assez impressionnant. Oh, le petit coup de patte pour Njelemiya Et si c'était sa qui va journée. venir battre Audrey Tchemeo. Attends, Il lui reste 40 secondes. C'est pas fait. 40 secondes. C'est pas fait. Audrey n'a pas dit son dernier mot. Il faut se Faut battre. pas Là. qu'elle tombe. Faut se battre parce que. Et elle est forte, Voilà. elle est forte cette main droite pour Audrey Tchemeo. Ils la mettront pas. Attention, Voilà. attention. Waouh, là elle l'a assommé. Et elle va aller au sol maintenant, Njelemiya. Elle va profiter de ses derniers instants. Et il reste à 3 secondes maintenant. 3 secondes qui la séparent d'un podium dans ce tournoi de Paris. C'est vraiment un autre visage. Je vous ai dit, hein, le championnat de France, Lise, elle a décidé que ça allait pas se passer. Et c'est fait pour Lise Njelemiya. La jeunesse a prévalu. Et quand Audrey Tchemeo a été sacrée championne du monde ici, Lise Njelemiya, elle avait 8 ans, elle vient la battre aujourd'hui pour s'offrir un premier podium dans ce tournoi de Paris à 23 ans. Choc des styles, hein, puisque Célia Cancan, grande, plutôt athlétique, envahissante, et puis Léa Fontaine, costaud, puissante. Quelle catégorie des lourdes
en France. Célia Cancan, 19 ans, championne du monde, championne d'Europe, junior, opposée à Léa Fontaine, 24 ans, numéro 7 mondial et tenante du titre dans ce tournoi de Paris. Elles s'affrontent pour le bronze. Alors là, il y a évidemment un avantage de puissance pour Léa Fontaine qui va tenter de s'imposer dans les premières minutes. Voilà, ça c'est la technique, une des techniques préférées de Léa, hein, où elle vient vous happer, vous enrouler grâce à sa corpulence et sa puissance. Donc Steph, tout à l'heure tu parlais de combat. Et l'Uchimata, c'est quand même incroyable hein, de voir une judokate de cette stature arriver à faire des mouvements aussi techniques. Là on est en manche-manche, hein, c'est assez stérile. Mais une attaque, encore une fois. Tactiquement c'est bien hein, ce qu'elle fait. Voilà, une attaque, histoire de... elle est prise dans l'étau, elle est pas bien. Elle est prise dans l'étau, attention, elle attaque. Et attention à ça. Hein. Ouais, après là, c'est quand même une attaque. Ouais. Ça manque de contrôle, mais... Alors, est-ce que ça peut être sanctionnable? Non. Et finalement, voilà. Elle est sanctionnée. Et ce que je te dis, dominer, c'est pas gagné. C'est limite. Alors. Ouais, c'est fait. Léa Fontaine de nouveau sur le podium de ce tournoi de Paris. Ansoku Make pour Célia Cancan. Et à 19 ans, elle ne sera pas sur le podium. Non. Elle qui espérait monter pour la première fois. La belle tactique, je dirais, de Léa qui a été d'enchaîner les attaques. D'être sur l'attaque. Romane Dicot, la double médaillée olympique, championne du monde 2022, 2 fois médaillée mondiale, 5 fois championne d'Europe. Elle a tout fait très vite, elle a tout fait avant les autres. Elle était championne de France en ceinture marron, Romane Dicot. Ça fait longtemps qu'elle performe et qu'elle tient la place de numéro 1. Julia Tolofoa est venue lui disputer. 28 ans de retour sur le devant de la scène après une blessure à l'épaule qui l'a empêché de concourir pour le Sésame à Paris. 2 fois médaillée mondiale, elle s'était affrontée en demi-finale des championnats du monde 2022. Et c'est Romane qui s'était imposée en allant chercher son premier titre mondial. Finale en 2023. Allez, c'est parti. Hein. Finale en 2023, je crois, non? Alors, ils ont fait 3 confrontations au niveau international et c'est Romane qui a remporté les 3. Ouais. Mais allez les filles, pour faites-nous rêver. Des confrontations internationales, combien il y en a eu sur le tapis de l'INSEP? Elle relâche trop là. Ouais, ça va vite, elle attaquer. Ça va vite pour Romane Dicot. Attention. Elle essaye qui des se choses. Jette au sol. Elle essaye des choses, Romane. Elle essaye des coachings. Voilà. C'est là où Julia elle est dangereuse, c'est quand elle commence à poser le pied derrière le genou. Aïe. Non, la grimace de Julia Tolofoa qui s'est blessée certainement. Oui, au genou là. Oh non, pas encore. Terrible désillusion pour Julia. C'est dommage de gagner comme ça en fait. Mais tout ça pour elle, pour moi, c'est vraiment une fin de compète. Une fin de toutes les deux, je m'en espère, je ne sais pas trop parce que là, je sais même ce qui peut être faction. Donc mon matin, j'ai envie de dire de voir la suite, mais ouais, c'est très très particulier.